Il y a des animaux qui, si vous les contrariez, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Énerver un limace, pas besoin de paniquer, déranger un scarabée. Vous pouvez dormir tranquille la nuit. Mais certains, il y a des animaux avec lesquels vous ne voulez pas avoir de problème car ils vont vous causer des ennuis. Ce sont des animaux avec lesquels vous ne voulez pas de conflit. Numéro 15. Crocodile. Numéro 15. Crocodile. Matt Wright est la star de l'émission à succès de National Geographic Outback Wrangler, où son travail spécial et inhabituel est mis en avant. Matt est un attrapeur de crocodiles et il est responsable de l'enlèvement des plus gros et des plus problématiques animaux, en particulier des crocodiles, des endroits où ils représentent une menace pour les humains vers des endroits où ils ne le sont pas. Dans le passé, les grands crocodiles pouvaient en être abattus, mais Matt fait tout ce qu'il peut pour s'assurer qu'ils trouvent un nouvel endroit où vivre, où ils ne dérangeront plus les gens et où les gens ne les dérangeront pas. Parfois, cela signifie garder un crocodile près de chez lui, ce qui est le cas de son crocodile de compagnie de 5 mètres Tripode, nommé ainsi en raison du fait qu'il n'a que 3 pattes. Ce monstre semble avoir une bonne relation avec Matt, mais cela n'a pas empêché Tripode de mordre la main d'un visiteur, lui laissant des blessures graves. Et ce visiteur a eu de la chance. Les attaques de crocodiles sont en moyenne au moins 100 fois plus mortelles pour les humains que les attaques de requins. Au moins Matt n'aura jamais à s'inquiéter trop d'être cambriolé chez lui avec Tripode qui se promène dans le jardin. Aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification tout de suite, ou ce mille pattes grimpera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps de passer au sujet juteux. Le fou de Bassan est un oiseau incroyable, plus précisément un oiseau de mer. C'est l'une des plus grandes espèces de la famille des fous. Originaires des côtes de l'océan Atlantique, ces créatures peuvent vous causer des problèmes si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Elles ont une envergure de 170 à 180 cm et pèsent entre 2,3 et 3,6 kg. Même dans des eaux calmes, elles peuvent atteindre des vitesses de 55 à 65 km/h. Quand elles voient quelqu'un ou quelque chose qu'elles veulent anéantir, elles plongent dans les airs comme un missile. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet juteux et faites-nous savoir votre avis par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 14, escargot cône. Les escargots cônes sont un genre d'escargots de mer qui comprennent plus de 600 espèces individuelles. On les trouve dans presque toutes les mers subtropicales allant de l'Indien et du Pacifique au Cap de l'Afrique, à la Méditerranée et à la côte de Californie. Ils ont une grande variété de coquilles qui se présentent souvent dans des couleurs et des formes spectaculaires, mais il serait grave de ramasser un de ces escargots sur un récif corallien, car bien que ces gastéropodes lourds et lents puissent en sembler beaux et inoffensifs, ils portent un venin extrêmement mortel. Ils ont un appendice qui a été décrit comme une aiguille hypodermique ou un harpon, et ils peuvent le lancer dans la chair de leur proie ou dans tout ce qui les menace avec une vitesse incroyable. Les espèces plus grandes contiennent un cocktail de toxines dans leur venin qui peut facilement tuer un être humain. Ces harpons peuvent percer des gants et des combinaisons de plongée comme de nombreux plongeurs trop curieux l'ont découvert après avoir ramassé un vivant. Officiellement, 27 décès humains dus à l'escargot cône ont été enregistrés, mais les experts estiment que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Le Conus geographus est considéré comme responsable d'au moins 50 décès, et cela n'est qu'une seule espèce. Cet escargot particulier est parfois connu sous le nom d'escargot cigarette car le temps qu'une personne a avant de mourir après avoir été piquée par lui est à peu près le temps qu'il faut pour fumer une seule cigarette. Numéro 13. Palourde géante. La palourde géante est un énorme mollusque. En fait, c'est le plus grand mollusque immobile du monde. Et ces monstres bleus, verts et rouges peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds de long. Après leur période juvénile, les palourdes choisiront un endroit sur ou près d'un récif corallien pour s'installer, et elles resteront là pour le reste de leur vie, souvent plus de 100 ans. Les plus grandes espèces de palourdes géantes sont désormais gravement menacées, mais elles ont longtemps été craintes par les plongeurs et les explorateurs, et des histoires de palourdes mangeuses d'hommes ont été racontées pendant des siècles. L'explorateur Wilbur Cobb a raconté la mort d'un natif de Bornéo où le plongeur s'est noyé après que son bras a été piégé par une palourde géante défensive. De plus, le manuel de plongée de la marine américaine contient des instructions sur les meilleures techniques pour vous libérer de l'emprise d'une palourde mangeuse d'hommes. Les palourdes sont menacées en raison de la surpêche et elles sont recherchées pour des ornements, ainsi que pour leur puissant pouvoir aphrodisiaque.
en raison de fortes concentrations d'acides aminés et de zinc qui sont liées à une augmentation du désir sexuel. Cela pourrait expliquer pourquoi les palourdes géantes sont capables de libérer un incroyable 500 millions d'œufs à la fois. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est du bon endroit pour s'installer et peut-être d'un plongeur occasionnel à grignoter. Numéro 12. Piranha. Le piranha est notoire dans le monde entier pour ses méthodes de prédation extrêmement carnivores et hautement agressives. Ils ont même joué dans leurs propres films d'horreur en tant que poissons monstres implacables, capables de réduire un humain en os en quelques secondes. Ils sont indigènes au bassin amazonien et mesurent entre 5 et 14 pouces de long. Ils sont notoires pour leurs dents acérées comme des rasoirs, qui poussent en une seule ligne sur les mâchoires supérieures et inférieures. Le piranha noir en particulier a l'une des forces de morsure les plus fortes par rapport à sa taille de tous les vertébrés. Non seulement ils peuvent mordre fort, mais ils peuvent aussi mordre incroyablement vite, rasant la chair de leurs victimes. Les peuples autochtones utilisent souvent les dents de piranha pour former des outils de coupe et des armes. Les attaques sont plus rares que ce que les films hollywoodiens suggèrent, mais elles se produisent et des décès ont été enregistrés. En 2011, un homme bolivien de 18 ans a été attaqué par un banc de piranhas et mangé alors qu'il nageait ivre. Et il y a eu plusieurs incidents d'enfants mangés par des piranhas au Brésil après le chavirement de bateaux ou lors de baignades. Leur réputation redoutable vient en partie d'une expédition du président américain Theodore Roosevelt qui a visité l'Amazonie et a vu une vache déchiquetée par des piranhas en seulement quelques minutes. Donc si vous entendez un bruit bourdonnant dans l'eau, faites attention à ces lames de rasoir nageantes. Numéro 11, méduse portugaise. Vous pourriez être pardonné de penser que cette masse colorée et flottante de gelée était en fait une sorte de méduse. Mais la méduse portugaise n'est pas une méduse du tout, mais une créature inhabituelle connue sous le nom de siphonophore, qui est en fait une collaboration entre une variété d'organismes distincts travaillant ensemble pour flotter un bateau. L'un de ces organismes est la vessie remplie de gaz, qui se trouve en haut et donne à la créature son nom car elle ressemble à un vieux navire de guerre, les Portugais étant les plus grands maîtres de la guerre navale durant la Renaissance, époque à laquelle la méduse portugaise a été observée pour la première fois. En plus des 4 parties qui composent la flottaison d'un pied de long, la méduse portugaise comprend également un organisme entièrement distinct sous la forme de tentacules qui peuvent mesurer jusqu'à 160 pieds de long. Ceux-ci portent une piqûre puissante et sont utilisés pour tuer les proies que la méduse absorbe ensuite. Elles flottent de souvent en colonies, allant jusqu'à 1 000, dérivant à travers les océans du monde où que le courant les emporte. Une piqûre de l'une d'elles peut ne pas être fatale pour un humain, mais elle est connue pour être extrêmement douloureuse, tandis que plusieurs piqûres pourraient entraîner la mort de la victime. Numéro 10. Pieuvre à anneaux bleus. La pieuvre à anneaux bleus est une autre créature dont l'apparence mignonne et curieuse ne doit pas être sous-estimée. Ce petit gars coloré vit dans les mares de marée et les récifs coralliens entre le Japon et l'Australie et est connu pour être l'un des animaux les plus mortels au monde. Une morsure de la pieuvre à anneaux bleus tuera un humain. Elles ont une peau jaune, mais lorsqu'elles se sentent menacées, elles changent de couleur pour adopter un motif d'anneau bleu servant d'avertissement à tout prédateur pensant à un dîner de pieuvres qu'il est sur le point de faire une énorme erreur. Bien qu'elles mesurent seulement environ 15 cm de long, ces pieuvres peuvent ne produire un venin riche en neurotoxines puissantes et une morsure suffit à tuer 26 adultes humains. En seulement quelques minutes, une personne commencerait à ressentir des nausées, des problèmes respiratoires, une insuffisance cardiaque, une paralysie, une cécité, et souvent la mort, généralement par paralysie totale, du diaphragme et suffocation qui suit. Les pieuvres ont des systèmes sanguins spéciaux qui les rendent immunisés contre le venin qui est produit par des bactéries dans les glandes salivaires, et les mères pieuvres à anneaux bleus injectent du venin dans leurs œufs afin que les bébés aient également du venin. C'est une créature à 8 pattes avec laquelle vous ne voulez vraiment pas avoir de problème. Numéro 9. Anguille tamor à dents de faon. La famille des anguilles serpents vit autour du golfe du Mexique ou dans les parties inférieures des océans tropicaux en Amérique du Sud. Une espèce est connue sous le nom d'anguille serpent à dents de faon et est une chasseuse spécialisée de poissons et de crustacés. En fait, elle préfère manger des poissons osseux plutôt que des poissons principalement composés de cartilage, et donc mordre à travers des os et des coquilles
signifie que l'anguille à dents de faon, comme son nom l'indique, doit avoir une morsure sérieuse. Vivant à 300 pieds sous la surface, elles ne posent beaucoup pas souvent une menace directe pour les humains, mais elles peuvent atteindre 3 pieds de long, et cela peut certainement être un problème pour les plongeurs qui se retrouvent un peu trop proches pour leur confort. Des rapports ont indiqué que ces anguilles peuvent en mordre assez fort pour arracher un doigt humain ou laisser un trou en forme de dent dans la chair. Une créature mystérieuse dont nous savons très peu, une de ces anguilles, a été trouvée échouée sur une plage à Texas City, au Texas, après l'ouragan Harvey en 2017. Numéro 8. Araignée errante brésilienne. L'araignée errante brésilienne appartient au genre Phonutria, qui en grec ancien signifie meurtrière. Et ce n'est pas sans raison. Ces araignées, également connues sous le nom d'araignée banane et d'araignée armée, sont l'une des plus venimeuses au monde, et une morsure peut être mortelle pour un humain à moins qu'un antivenin ne soit administré. Ces énormes araignées qui peuvent atteindre jusqu'à 18 cm de large aiment terrer sur le sol de la jungle la nuit plutôt que de vivre dans un terrier ou une toile. Elles sont reconnaissables par leur posture défensive spéciale de lever deux pattes haut dans les airs, montrant qu'elles sont prêtes à attaquer. Pendant la journée, elles se cachent dans des plantes bananières ou des termitières. Bien que le venin de ces araignées soit puissant, elles n'administrent pas toujours la dose complète, mordant parfois sans venin, comme avertissement contrairement à des espèces d'araignées plus primitives qui attaquent avec tout leur venin à chaque fois. Donc si vous êtes mordu, vous pourriez avoir de la chance et recevoir une faible dose ou rien du tout. Cependant, si elles mordent, alors vous êtes en route pour une douleur sérieuse et un danger. De plus, leur nature errante signifie qu'elles se retrouvent assez fréquemment dans des habitats humains, ce qui fait de cette araignée une menace très dangereuse. Pire encore, en raison de leur habitude de traîner dans des plantes bananières, elles finissent parfois par être livrées à des endroits éloignés et mordent une personne sans méfiance à l'autre bout, ce qui est arrivé à un homme à Bridgewater en Angleterre en 2005, lorsqu'il a déballé des bananes provenant du supermarché. Numéro 7. Grenouille à poison. La grenouille à poison est une petite grenouille mesurant entre 1 cm et 6 cm de long. Elles vivent dans la forêt amazonienne et sont remarquables pour leurs couleurs vives, différentes espèces affichant des bleus et des verts éclatant du jaune et du noir et de nombreuses autres combinaisons. Tout cela laisse entendre à tout prédateur que cet amphibien n'est pas à prendre à la légère. La grenouille à poison tire son nom de la pratique des tribus indigènes qui trempent leurs flèches dans la grenouille pour qu'elle soit recouverte de son venin. Ainsi, lorsqu'elles sont tirées sur un ennemi, non seulement elles reçoivent une flèche dans la chair, mais une flèche enduite de certains des venins les plus mortels que la jungle a à offrir. Les toxines de ces grenouilles, du moins chez les espèces les plus mortelles connues, sous le nom de grenouilles à poison doré, sont suffisamment puissantes pour tuer 20 hommes adultes. Cela fonctionne comme un puissant moyen de dissuasion contre les prédateurs, bien que certains serpents aient développé une immunité et donc ils attaquent et mangent ces grenouilles. Les toxines sont composées d'un cocktail qui contient des produits chimiques ayant un grand intérêt pour le domaine médical, y compris un analgésique 200 fois plus puissant que la morphine, ainsi que des stimulants cardiaques et des coupe-faim. Numéro 6. Fugu. Le fugu est une espèce de poisson-globe qui est consommé au Japon et fait partie de la cuisine traditionnelle là-bas depuis de nombreux siècles. Cependant, contrairement à la plupart des plats de poisson appréciés par les Japonais, le fugu est incroyablement dangereux à manger. Le foie et les ovaires, les yeux et la peau contiennent tous un venin connu sous le nom de tétraodotoxine, qui est extrêmement toxique pour les humains. Et chaque poisson nécessite seulement un morceau de la taille d'une épingle pour tuer une personne ou a suffisamment de venin au total pour tuer 30 personnes. L'élimination de ces parties du poisson nécessite une compétence incroyable et, de nos jours, est strictement contrôlée par la loi japonaise car le nombre de décès dus à un fugu mal préparé où le venin a été en contact avec la chair non toxique est élevé. Il n'existe pas d'antidote connu pour l'empoisonnement au fugu et donc ce repas à $200 s'accompagne d'une certaine anxiété à chaque bouchée pour dire le moins. Autrefois, il était légal de manger le foie de fugu car il était considéré comme la partie la plus savoureuse. Mais c'est aussi la plus venimeuse et cela est désormais interdit. Dans les années 1950, près de 200 personnes mouraient chaque année à cause du fugu, bien que maintenant ce soit plutôt 5 ou 6. C'était aussi autrefois une méthode populaire de suicide pour les Japonais, qui considèrent qu'il est honorable de mourir de cette manière.
Quoi qu'il en soit, le goût est dit à en mourir, littéralement. Numéro 5. Pitawis capuchon. Les oiseaux sont des créatures incroyables. Être des animaux volants descendants des dinosaures est déjà assez incroyable quand on y pense. Mais existe-t-il des oiseaux venimeux? La réponse maintenant est oui, une espèce, le pitaouis capuchon. Ce passereau de taille moyenne vit dans la profonde forêt tropicale de Nouvelle-Guinée et il contient une sorte de toxine dans sa peau, ses plumes et d'autres tissus qu'il génère à partir de bactéries consommées dites dans son alimentation, et cela fonctionne comme une forme de défense contre les prédateurs qui apprennent assez rapidement à laisser cet oiseau bien tranquille car il n'est pas du tout bon à manger. En fait, d'autres oiseaux à proximité ont évolué pour avoir un schéma de couleur brun et cuivre similaire, comme une forme de mimétisme évolutif, ce qui devrait amener les prédateurs à reconsidérer le risque de les manger aussi. Même si les autres ne sont pas venimeux, la nature venimeuse de l'oiseau n'a été découverte que lorsque des scientifiques manipulant des exemples morts pour des collections de musées ont remarqué que leurs mains brûlantes après contact, et une analyse plus approfondie a révélé le secret venimeux de cet oiseau, qui est un poison 200 fois plus puissant que la strychnine. Numéro 4. Oursins de mer. Les oursins de mer sont des créatures répandues et cette famille contient jusqu'à 950 espèces vivant dans tous les océans et à des profondeurs allant de la plage intertidale à 16 000 pieds sous la surface. Ils se présentent en dessous de nombreuses lignes de couleurs et mesurent généralement entre 2, 5 et 10 cm de large, et ils se déplacent lentement, se déplaçant avec de petites pattes en tube et utilisant leurs épines pour un coup de pouce supplémentaire parfois. Il y a également eu des tentatives d'élever Diadema en captivité, puis de les relâcher en mer. Ils sont apparentés aux concombres de mer et développent une symétrie inhabituelle à 5 branches dans leur corps, à mesure qu'ils mûrissent. Les humains ont longtemps été fascinés par eux, mais certaines espèces sont mieux laissées seules. Un exemple est censé l'oursin fleur commun et répandu qui vit dans l'Indo-Ouest Pacifique. Il vit généralement sur des récifs coralliens ou dans des herbiers marins et peut infliger de puissantes piqûres lorsqu'il est touché suffisamment forte pour hospitaliser une personne et même entraîner la mort. Ces oursins peuvent être particulièrement dangereux pour les plongeurs de perles, car même si un homme adulte en pleine croissance survivrait probablement à cette envenimation extrêmement douloureuse, la paralysie temporaire pourrait probablement le faire noyer. Numéro 3. Poisson tisserand. Le poisson tisserand vit dans les eaux qui s'étendent le long de l'Atlantique et de la Norvège jusqu'à la Grande-Bretagne et jusqu'au Maroc. Il vit dans des eaux peu profondes, préférant les eaux boueuses ou sablonneuses, ce qui ne fait que rendre plus difficile de le voir. C'est une mauvaise nouvelle pour quiconque rencontre ce poisson, car il porte un venin particulièrement désagréable, et son nom tisserand est dérivé de la même racine en vieil anglais que le mot vipère. Le venin est administré par des épines sur le dos du poisson, et il est depuis longtemps notoire comme l'une des créatures les plus venimeuses de la mer Méditerranée. Bien que les décès dus à la piqûre soient rares et généralement signalés comme étant causés par une infection de la plaie, la douleur infligée par le tisserand est connue pour être parmi les piqûres les plus excruciantes au monde. Des pêcheurs ont été connus pour s'amputer des doigts, juste pour soulager la douleur, et des gens ont signalé que l'angoisse peut durer jusqu'à 4 mois avant de disparaître complètement. De nombreux baigneurs non méfiants ont marché sur l'un de ces poissons près du rivage car ils aiment s'enterrer dans le sable et sont presque complètement invisibles. Cela fait sûrement de lui l'une des créatures les plus désagréables de l'océan, mais les Français ont pris leur revanche au nom de l'humanité et le tisserand est servi là-bas comme un délice, avec les épines enlevées bien sûr. Numéro 2, ornithorynque. L'ornithorynque est l'un des animaux les plus étranges au monde. Endémique de l'est de l'Australie, c'est l'une des très rares espèces de mammifères à pondre des œufs. Il utilise un champ électrique pour détecter ses proies qu'il perçoit avec son bec sensible d'où il tire son autre nom, l'ornithorynque à bec de canard. De plus, il a des pattes comme un loutre et la queue d'un castor. C'est donc un animal au look bizarre que les scientifiques pensaient être une farce lorsque les premiers spécimens ont été ramenés en Europe. En plus de toutes ces autres caractéristiques folles, l'ornithorynque est venimeux. Les mâles et les femelles ont des éperons aux chevilles qui peuvent, chez les mâles, délivrer du venin. Il est principalement utilisé pour la défense et est suffisamment puissant pour tuer un petit chien, bien qu'il ne soit pas létal pour les humains. Juste parce qu'il ne tue pas ne signifie pas que c'est agréable à vivre cependant,
et une piqûre d'ornithorynque peut être excruciante, laissant souvent la victime complètement incapacitated par la douleur. Le gonflement autour de la zone affectée peut être énorme et les effets sont parfois ressentis pendant des mois après, souvent avec une sensibilité accrue à la douleur. Comme seuls les mâles ont les éperons, il est possible que le venin soit principalement utilisé pour se battre entre eux, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il vaut mieux ne pas se mettre en travers du chemin d'un ornithorynque en colère. Numéro 1. Araignée de cloche plongeante. L'araignée de cloche plongeante est une espèce unique d'araignée, en ce sens qu'elle est la seule connue pour vivre toute sa vie sous l'eau. De temps en temps, cette araignée remonte à la surface pour renouveler son approvisionnement en oxygène, mais autrement, cette arachnide est entièrement aquatique. Elle vit dans des habitats d'eau douce en Asie et en Europe, tels que des étangs et des lacs, et s'étend de la Grande-Bretagne jusqu'au Japon, couvrant à peu près tout ce qui se trouve entre les deux. L'araignée construit une structure en soie qui ressemble à une cloche de plongée, et c'est ainsi qu'elle conserve l'oxygène lorsqu'elle est soutanée sous l'eau. C'est l'une des méthodes les plus astucieuses de respiration sous-marine parmi tous les animaux. Contrairement à la plupart des araignées, les mâles sont plus grands dans cette espèce. Bien que les femelles construisent des cloches de plongée plus grandes, les scientifiques pensent que l'énergie qu'elles auraient dû utiliser pour croître est dépensée pour des structures de soie plus élaborées. L'araignée de cloche plongeante n'est pas venimeuse, mais on dit qu'elle a une morsure qui peut être assez douloureuse pour un humain, provoquant parfois une inflammation et même des vomissements ou une légère fièvre dans les heures qui suivent la morsure. Voilà tous les animaux avec lesquels vous ne voulez pas avoir de problème pour aujourd'hui. Quels animaux avez-vous eu des problèmes avec? Avez-vous déjà marché sur un oursin ou vu une méduse portugaise dans la mer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Consultez également nos autres choses sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois